Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire donc le top flop du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est déroulé ce week-end. Je n'ai pas fait les top flops des Grands Prix du Portugal, d'Espagne et de Monaco. J'ai pas pu les faire, mais maintenant les top flops vont revenir donc à partir de maintenant, et puis le prochain ce sera le Grand Prix de France. Et j'ai prévu de faire quelque chose un peu plus de choses sur le Grand Prix de France, vu que c'est le Grand Prix national, c'est normal. En 2020, j'avais pas pu le faire, puisque de toute façon, je venais de commencer ma chaîne YouTube. Forcément, j'ai pas fait grand chose. Et puis en 2020, il n'y a pas eu de Grand Prix. Donc cette année, maintenant que je peux faire un peu plus de choses qu'il y a 2 ans, c'est avec plaisir donc que je vais prévoir de faire quelques vidéos dans la semaine du week-end de course du Grand Prix de France, et ça devrait se terminer à peu près le lendemain du Grand Prix de France, voire le surlendemain, puisque il y aura le top et flop qui arrivera mardi ou mercredi après le Grand Prix de France au Castellet. En attendant, on est parti pour le top flop du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021 qui s'est déroulé ce week-end. Je m'excuse en avance, puisque les images ne sont pas synchronisées avec ma voix. J'ai fait un petit cafouillage, et puis il y a des pilotes dont j'aimerais aimer, mais qui ne figurent ni dans les tops ni dans les flops, vu qu'ils ont fait un week-end contrasté, moyen pour la plupart, enfin rien à dire d'exceptionnel, mais je vais quand même en toucher quelques mots, et vu qu'il y en a plusieurs, forcément ça va faire beaucoup de temps, et ça va décaler un peu tous les pilotes, donc vous m'excuserez, ma voix n'est pas synchronisée avec les images que vous voyez. Pour le coup, là, on va parler de Max Verstappen, qui est bien à votre image. Max Verstappen, qui est pour moi l'homme du week-end d'Azerbaïdjan. Il a peut-être abandonné, mais il a fait un week-end solide, comme depuis le début de la saison, finalement. Il n'a fait aucune erreur de lui-même jusqu'à maintenant. Son abandon, lui, est dû au pneu Pirelli, qui a crevé en pleine ligne droite à plus de 300 km/h. Bravo Pirelli. Mais sinon, il a fait une très bon week-end. J'allais dire une masterclass, mais quand même pas. Faut pas abuser non plus, parce qu'il est parti deuxième. Il est resté troisième un bon moment avant de dépasser Leclerc. Puis en s'arrêtant au stand, et il est ressorti premier avec Perez qui est ressorti deuxième. Franchement, la stratégie de Red Bull, c'est pour le coup, ça c'est une masterclass. Vraiment, ils ont tout calculé. C'était vraiment exceptionnel la stratégie de Red Bull au stand, en mettant en faisant arrêter Verstappen après Hamilton. C'était un très bon choix. Verstappen qui est ressorti loin devant Hamilton. Et puis Perez aurait pu être au contact de Verstappen si les mécanos ne s'étaient pas plantés au stand. Mais de toute manière, il a ressorti devant Hamilton, donc pas de souci. Donc Verstappen, homme du jour pour moi. Il a fait une très belle course. Il a su gérer les gommes et rester avec le même écart à peu près sur Perez et Hamilton. Donc là-dessus, vraiment génial. Par contre, dommage que il est abandonné, mais bon, il n'y pouvait pas grand-chose là-dessus. Si les pneus Pirelli ne peuvent pas faire plus de 30 tours, pas 30 tours d'attaque, mais une vingtaine de tours d'attaque et 10 de repos, ça ne sert à rien de faire de la Formule 1. Excusez-moi, mais si vous faites des pneus qui durent pour 3 tours d'attaque, pas plus, ça sert à rien. Mais bon. Autre pilote top du week-end, c'est Pierre Gasly, notre Pierre national, qui a fini sur le podium 3e de la course, avec un peu de chance. Mais bon, sans la chance, il finissait 5e du Grand Prix, donc c'était quand même très très bien. Il est parti 4e, on le rappelle, et si Tsunoda lui avait laissé une aspiration, il aurait pu faire première ligne.
et qui sait même, avec une grosse aspiration, il aurait même pu faire la pole position. Donc vraiment un très bon week-end de Pierre Gasly ce week-end. Il a très bien géré, il a dépassé Leclerc par les stands. Il s'est retrouvé 4ème donc pendant un bon moment, enfin 5ème pendant un bon moment, puisque Stroll s'est pas arrêté. Il a dû attendre le crash de Lance Stroll, lui aussi malmené par ses gommes. Mais sinon, Pierre Gasly a fait une très belle course. Et ce podium est complètement mérité, même si c'est grâce aux abandons de Verstappen et Hamilton devant, puisqu'il s'est fait dépasser par Vettel un peu avant l'accident de Verstappen. Mais voilà, il finit 3ème et c'est très bien mérité. Premier podium de l'année pour Gasly, son 3ème en F1, son 3ème podium il avait un podium en 2019, un podium en 2020 et un podium en 2021. Vous l'aurez compris, une moyenne de 1 podium par année. On espère que cette année, il y aura plus d'un podium. On espère pour lui, en tout cas. On passe à Vettel, qui a fait un très beau week-end lui aussi, même si il ne s'est pas qualifié pour la Q3. Sa course était vraiment très bonne. Une stratégie parfaite, il a même mené le Grand Prix pendant quelques tours devant Max Verstappen. Ça faisait très bizarre de voir Vettel en haut du classement en première position. Ça faisait très bizarre. Mais bon, on l'a retrouvé quelques tours après sur le podium. Donc de toute manière, 2ème place pour Sébastien Vettel. Le premier podium dans l'histoire de la Formule 1 pour Aston Martin. Qui a jamais été ils n'ont jamais fait de gros résultats Aston Martin en Formule 1. Ils avaient fait 5 Grands Prix à l'époque. Ça n'avait pas du tout marché. Le début de saison a été laborieux pour la firme britannique. Mais depuis 2 Grands Prix, ça semble aller mieux, surtout avec des stratégies vraiment très bonnes comme stratégie chez Aston Martin, en laissant les pilotes rouler très longtemps. On l'avait vu avec Stroll, notamment à Monaco, qui avait roulé très longtemps et qui avait fini, il était passé de 11 à 7ème, si je ne m'abuse, ou 9ème, je ne sais plus. En tout cas, il était remonté dans les points grâce à la stratégie des arrêts. Et idem pour Vettel, Vettel qui était derrière Hamilton, Gasly et Perez, non pas Perez puisqu'il est fini derrière, enfin sur 3 pilotes, et il les a tous dépassés au stand, après son arrêt au stand pour finir 5ème. Donc vraiment, et là, si Stroll n'avait pas tapé, enfin si le pneu n'avait pas éclaté, il aurait pu faire une grosse course aussi, Lance Stroll. Et Vettel, lui, a fait une très belle course aussi. Enfin, avec une stratégie encore très bonne d'Aston Martin là-dessus. On peut les féliciter, même si c'est pas une écurie que j'aime beaucoup. Bon, maintenant c'est plus sur le fait que Lawrence Stroll met son fils dans la voiture. De toute façon, Lance Stroll, maintenant on peut le dire quand même, il mérite le baquet. Ça fait quasiment plus aucun doute. Et puis... par contre, c'est leur team principal, Snap Tower, qui est très bizarre, pour pas dire autre chose. J'ai mis dans les tops, mais j'aurais pu mettre dans les moyens. C'est Yuki Tsunoda qui fait une très belle course, une très belle qualif. Il part 7ème, enfin il se qualifie 8ème, il finit 7ème, même s'il a fini dans le mur la Q3. Mais bon, il a tenu en course, il finit 7ème du Grand Prix. Donc de gros points pour Yuki Tsunoda, donc un bon week-end. Pour ça je l'ai mis dans le top. Dans les pilotes moyens cette fois-ci, j'ai mis Hamilton, notamment, qui a fait une bonne course, parce que la Mercedes, aux essais libres, c'était loin d'être ça. Il a fait une très belle 2ème place en qualification. Et puis, il aurait pu finir 3ème du Grand Prix à la régulière. Puisque, par contre, il n'a pas réussi à dépasser Sergio Pérez quand même. C'est assez incroyable. Tant la Mercedes est dominante, mais là, depuis 2 Grands Prix, Red Bull domine le monde de la Formule 1 et Mercedes est derrière maintenant. C'est dur. Et puis en plus, Hamilton au restart des 2 tours, il a fini
dans l'échappatoire et donc a fini 15e avec la pénalité de Latifi. 15e du Grand Prix et un 0 pointé pour Mercedes. Un premier 0 pointé depuis le Grand Prix d'Autriche 2018. C'est pas mal. Ça met du peps pour le championnat. Donc c'est très bien que les Mercedes abandonnent. Ça me laisse encore un gros espoir à Red Bull, qui est du coup encore gagnante dans ce Grand Prix finalement. Dans les tops, j'aurais pu mettre Sergio Pérez aussi, je ne l'ai pas mis, mais j'hésitais encore, parce que sa qualif était pas top, hein. 6e, bon. Après, il a bénéficié quand même de la stratégie de Red Bull, mais c'est vrai qu'il a tenu quand même Lewis Hamilton derrière lui, et il a aidé du coup Max Verstappen. Donc c'est très très bien quand même, un très beau week-end Sergio Pérez en tout cas, mais je ne l'ai pas mis dans les tops parce que sa qualif n'était pas génial. C'était pas encore ça. Mais on sait que Pérez en course, il est très très bon. Il y a aussi eu des très belles courses de Charles Leclerc, par exemple, qui part de la pole, qui finit 4e. Bon, ça va, ça passe. Voilà donc pour ces pilotes que je classerai ni dans les tops ni dans les flops. Dur de trouver des flops dans ce Grand Prix. Il y en a eu un qui m'a sauté aux yeux. C'est Valtteri Bottas. 12e du Grand Prix à la régulière. Il n'y a rien à dire, c'est juste pas bon. Il était largement en dessous. Mais il finit devant Hamilton en course.